détail. C'est un détail. Oh l'équipe. Je sais pas si t'es au courant, on va au Japon. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Oh là là, on va au Japon là? On va au Japon? Ah frère. Mais attends, mais on est sous le tunnel, on est combien de... Je fais un petit plan dans le... Combien de kilomètres, mais c'est la fin. Non mais frère, on a fait combien de kilomètres là sous le tunnel? Yann, depuis ce matin, on a fait beaucoup trop de kilomètres. Certainement trop. Hein? Il faut compter? Faites un sketch. POV. Fais une blague. Je joue le vendeur de couscous énervé. Bonjour monsieur, combien vous voulez de couscous? 60 dirhams. 60 dirhams. Comment ça il est pas bon mon couscous? Comment ça il est pas bon mon couscous? Mais si, en plus ma viande est très fraîche, les merguez elles sont très fraîches. Voilà, POV, le vendeur de couscous énervé. Waouh, waouh, waouh. La suite sur TF1, 20h45, le JT. Je ne ferai pas de trucs racistes pendant le séjour, je le jure. Sur la Bible. Ouais, un peu quand même. Je me méfie un petit peu quoi. On est même pas encore sorti, fais gaffe. Méfiez-vous, méfiez-vous. Non, c'est bon les gars. Non mais en vrai c'est chill parce que vraiment il y a... Il y aura un peu de bagnole au retour, c'est pas grave. Attends, il y aura 10 000 de plus sur la bagnole. C'est tout, c'est tout. Allez. Alors. Ah, les deux enfants derrière. Non, prends pas lui par contre. Non, prends pas lui. Non, pas spécialement. Pas spécialement, mais Ah ouais, deux. si, ça s'est vu, frère, ça s'est vu. Bonjour monsieur. C'est quoi ton taxe? Ça fait quoi d'attendre 1 heure avant d'attendre 3 heures? C'est super, j'adore. Là, je suis au prime de ma vie. Ok. J'ai vécu une expérience sensationnelle avec un chauffeur de taxi incroyable. À GoFast. À GoFast. C'était 10 euros plus cher, mais 10 Plus de fois. sensation que l'avion, sûrement, je pense. Et toi, Yann, un ressenti sur ce GoFast? Le GoFast me fait plus peur que l'avion. Là, l'avion, je suis totalement serein. Pendant le GoFast, j'ai cru que j'allais mourir 2-3 fois. À ne pas reproduire. Et puis en plus, on s'est fait douiller de 120 balles. Non, 10 balles. 10 euros. 10 balles de plus. Ouais, mais 10 balles pour le manège qu'on a eu, c'est moins cher, franchement, c'est moins cher que la fête foraine. Hein. Non mais c'est parce que vous croyez on n'est pas pauvres à la base. Astrobat. Petite game d'Astrobat. Tu vas pas jouer à Astrobat. Un petit FC sympa. Petit FIFA. Petit FIFA. Ah ouais. C'est vrai, c'est impressionnant ça. Pour les toilettes, c'est là. C'est tellement exigu en fait, c'est tellement serré partout. Bah gros, tu pensais quoi? C'est impressionnant, je te jure. Ça continue en fait l'histoire. Par contre, faut pas être obèse, hein. C'est chaud. Celui d'avion, les zinzins. Non, t'es dans quoi, frère? T'es sur l'avion? C'est dingue. From the aircraft. 安全のしおりもご覧ください。
Please review the safety instructions leaflet. どうぞごゆっくりお過ごしください。 14 ans, je suis au Japon. We wish you a Ça va être pleasant très très flight. big ça. Ça va être sale. Je prévois du sale. Là j'ai bien hâte là. Là voilà. Tu l'entends? Regarde, oh les gars, tu l'entends lui? Tu l'entends? La vitesse à venir. C'est que 118. Voilà, on est à 100. Ouais, c'est plutôt agréable. Je sais pas. 196. Un petit 200 km/h. On refait ce 0 à 100. On refait ce 0 à 260. On est toujours en réserve. On arrive en compétition dessus. Ah, ah. Ah, je crois que je suis là. Les manches. Oh là. Un petit coca là. Petit gâteau apéro. Oh, bien, voilà. Bon, rien, là il fait nuit totale. Tu peux le repas. Là on est sur quelque chose de propriétaire. C'est poil. C'est du poulet ça. Là c'est du poulet. Poulet. Ah, santé. Il est 8h en France. Il est 15h. Il nous reste 2 heures dans le vol. Charles de Gaulle de Là c'est l'escale, c'est ça? On a fait 14 heures de vol mais c'est une escale. Ouais, franchement, c'était les 14 heures de vol, c'était long. Hein. Je suis arrivé là. Je suis arrivé. On va déchirer comme ça. Ouais, par contre c'est. Tu t'es baisé un petit peu. Bah 100 yens. Les premiers. C'est pour faire genre. Bon, allez, à Akihabara. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un sourire naturel aussi.
Ah oui, vive la France. C'est dingue. On vient de sortir de la gare. Maintenant, on va chercher l'hôtel. Ah, c'est chaud. Dinguerie, dinguerie. La boisson à Squeezie. Exact. Salut, ma peau de crème. Bon, c'est que je suis chauve, mais toi. Bientôt, je pense. C'est bon, on est prêt là? Ouais. On va visiter Akihabara. Je vais manger des ramen. Peut-être, peut-être. Un peu de vide, hein. En vrai, la chambre est miteuse. En vrai, c'est suffisant. Juste ce qu'il faut pour dormir. Salle de bain. Attention. Tout ce qu'il faut pour chier et se laver. À partir de là, qu'est-ce que tu veux de plus? Ectoplasma? Hein? Hein? Allez là. Tu veux voir? C'est fermé. Ils ont fermé le pack. Ok, on est chez Regal Shoes. Les chaussures qui régalent. Vraiment. La carte déjà chauffée. C'est littéralement une rue. C'est con que c'est pas vrai. C'est bien, le mode des Vous allez sélectionner un produit. Oui, en gros, c'est ça. Là, t'as commandé ton truc, on commande tout et ensuite on fait commande confirmée. Et là, il marque quoi, genre, si je fais ça? Non, mais c'est sur la salière. Hein. La salière. Avec ses gros panneaux, ils sont gros. Tu vas bien? Si tu meurs, tu me le dis. Goûte en premier, toi. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est mieux? Ouais. Et ça a le goût de matcha? Ouais, mais du coup, c'est beaucoup moins sucré. C'est beaucoup plus. C'est quoi ça? Ça, c'est matcha pareil, mais c'est. Alors, c'est steamed cake, donc en gros, c'est comme un pancake, ouais, c'est un gâteau à vapeur. Ah ouais? C'est super léger. C'est un goût d'herbe en fait, c'est un goût d'herbe. Alors qu'un base bread. Mais pas tellement, hein. Mais après, là, c'est léger. C'est léger. Moi, je sais que j'avais une pote qui avait fait un gâteau littéralement au cheesecake, ça avait beaucoup plus de goût. Mais je pense qu'après, là, c'est léger. Au cheesecake, les gens au aiment matcha. bien, tu vois. Oui, au matcha. On est sur la poubelle est pleine. Mais le mec, il a dit le matin, Lui, il quand on mange. part, on la laisse devant la porte pour que les gens d'entretien. Tiramisu, je sais pas quoi. Un tiramisu. Ouais, c'est ce qu'il faut. Tiramisu, pancake. Vraiment, Ah il n'y ouais. a pas d'entretien de la chambre, c'est-à-dire qu'en fait, il rentre pas dans la chambre si on ne paye pas. Parce que c'est un supplément. Ça, c'est quoi? Mais C'est un bread au chocolat. Reste avant. Bread chocolat.
Ouais, je sais pas. Dans la chambre, quoi, il y a... Vous voulez goûter? On verra ça quand tu commanderas un thé au matcha et que je goûterai ça. C'est vrai que sur le Mais c'est mais balèze, sur ça. le fan, j'en ai entendu parler à la fin. C'est bon. Moi, c'est un souper. T'es tapé là? En fait, c'est quoi ça? Chausson de pomme au mollo? C'est... C'est ça. Je sais pas trop te dire. On me dirait un gros boudoir. C'est une brioche. Ça a le goût de boudoir en fait un peu. En vrai? C'est pas pour penser aussi. Ça a un goût de boudoir. Ça tu le coupes en deux avec du Nutella. En fait, c'est ça, c'est qu'on mange juste le Mais Nutella. vous savez qu'on... Ah, c'est juste... C'est super bon. Mais il y a un truc au centre. Vous savez, brioche sucre. Ah merde. Il y a un truc que j'ai pas goûté alors. Ah ouais, mais c'est... Non, non, en fait, non. Je pense pas hein. Non, non, c'est juste... Ça, c'est chocolat. C'est bon hein. C'est bon. C'est sucré. Ouais. Il y a une espèce de Mikado à la fraise là. Ok. Putain, on va se péter le pied. En fait, j'étais parti du principe que vas-y, on va faire une réserve de la marche, donc on va perdre du poids. Bonjour à tous et merci d'avoir regardé la première vidéo de ce vlog. Cette première vidéo était un peu longue parce qu'elle reprend la première journée pour aller à l'aéroport, le vol de 14 h, l'arrivée à Tokyo. C'était pas les moments les plus palpitants mais ça fait aussi partie du voyage. Cette excitation d'arriver dans un pays qu'on convoitait tellement. J'ai essayé de filmer pour que les gens se rendent compte à quoi peut ressembler un départ, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Mais franchement, je crois que j'ai jamais vu un vlog qui parle un petit peu de ce qui se passe dans l'avion, des choses comme ça, donc on essaye d'innover. Cependant, il y a des éléments sur lesquels j'aimerais vous apporter des détails. À commencer par le parking. On a laissé la voiture dans une société qui s'appelle Parking Roissy Tarif. C'est une entreprise que mes parents m'avaient conseillé, tout simplement parce qu'ils ont déjà fait appel à leur service quand ils sont partis en voyage. Et ça s'est toujours bien passé, donc naturellement, on a tenté la même chose. Globalement, c'est très bien. Ce qu'on a remarqué, c'est que ça devait être 110 € pour les 19 jours, mais finalement, on a payé 120 € parce qu'en fait, on a payé sur place. On pouvait payer sur Internet, mais on se sentait plus rassuré de le faire sur place. Par contre, ils ont voulu qu'on paye en espèces, donc prévoyez-en un petit peu. De toute façon, c'est toujours bon de prévoir un peu d'espèces pour quand vous allez arriver au Japon. Imaginez votre carte bleue, elle marche pas, ou vous n'arrivez pas à retirer de l'argent. L'avantage d'utiliser ce service-là, c'est que vous leur donnez le numéro du vol de votre avion, et eux, ils savent directement à quel terminal ils doivent vous déposer. Donc il y a un côté très rassurant, nous on n'a pas besoin de réfléchir à où est-ce qu'on doit aller, éventuellement où est-ce qu'on doit se garer, etc. Voilà, ils se chargent de tout. Surtout quand tu vois la taille de Charles de Gaulle, c'est énorme. Donc du coup, la personne vous emmène directement sur place, via une navette. Cette société vous propose aussi des services de nettoyage intérieur, extérieur de votre voiture. Ils proposent également de venir vous chercher à l'aéroport avec votre propre voiture. Comme ça vous évite de retourner jusqu'au parking. Après, bien entendu, tous ces services-là sont payants. Nous, on a juste payé la place de parking, le gardiennage. Parce que les autres services, je pense pas que ça soit intéressant dans le sens où le parking est à 10 minutes de l'aéroport, quoi. C'est pas non plus hyper loin. Ce qui est sûr, c'est que de garer ta voiture comme ça dans un parking extérieur, c'est clairement moins onéreux que de prendre un parking à l'aéroport de Charles de Gaulle. D'autant plus qu'au moment où on a réservé les billets, on pouvait pas savoir quel terminal allait être concerné par notre vol. Donc réserver un parking à Charles de Gaulle à l'avance, c'était pas évident. C'est surtout ça qui était une source d'angoisse pour nous. Donc bon, un parking extérieur jusqu'au dernier moment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je pense que c'était pas une mauvaise idée de faire ça comme ça. Après, c'est vrai que le mec qui nous a emmené en navette, bon, il nous a emmené à la parisienne, quoi. Il nous a emmené vite fait et bien fait, et surtout vite fait. Ensuite, je voulais vous parler de l'hôtel qu'on a pris à Akihabara et également son emplacement. L'hôtel, à proprement parler, c'est une petite structure. C'est un bâtiment sur 6 étages et il y a à peu près 3 chambres par étage. Donc vous voyez, c'est pas gigantesque non plus. La chambre, bon, c'est suffisant. Après, c'est vrai que c'est un poil petit parce qu'on n'avait même pas de quoi déballer une valise à plat par terre. Pas pratique de ce côté-là, mais bon, ça va. Ça reste une chambre d'hôtel, elle a fait son job. Il y a 2 lits, une salle de bain. Bon, par contre, les lits, il y en avait un des deux qui faisait 120 cm et c'est moi qui l'ai partagé avec Maxime, celui-là. Je peux vous dire que 2 gaillards dans un lit de 120, si vous voulez du confort, c'est pas l'idéal. Au niveau de sa localisation, en gros, on était à 10 minutes de la plupart des stations de métro, à 10 minutes de la gare de Akihabara, et pour nous, c'était pas un souci. L'avantage, c'est qu'il est un petit peu excentré. Il est dans des petites rues où il n'y a pas de circulation, il n'y a pas trop de bruit, et d'un point de vue plus large, je pense que prendre
prendre un hôtel à Akihabara, c'est pas une mauvaise idée. C'est un quartier qui est central par rapport à Tokyo. Peu importe la destination que vous allez avoir, que ce soit à Shibuya, Shinjuku, Harajuku, ou de l'autre côté à Sakusa, Ueno juste au-dessus, à chaque fois vous en avez pour 30 minutes maximum pour aller là où vous voulez aller. Ça reste raisonnable. Et même si l'hôtel est un petit peu excentré, ça n'empêche qu'autour de lui, il y a des restaurants, il y a des combini à moins de 5 minutes, et un petit ramen juste derrière. Concernant le restaurant du soir, on a été dans la Yodobashi Akiba. C'est une tour assez gigantesque, et je savais que tout en haut, il y avait des restaurants. Je savais qu'en arrivant un dimanche soir assez tard, on pourrait manger là-bas sans souci. Donc c'était une bonne solution pour nous. Après, pour le restaurant à proprement parler, Fugetsu, c'est une chaîne de restaurants qui font des okonomiyaki. Disons que c'était un petit peu surprenant parce que c'était notre tout premier repas au Japon, et à première vue, les quantités, on pense que ça va pas le faire. Il y en a pas assez. T'as peur de manquer, mais honnêtement, une fois que t'as terminé, ça va. T'es pas mort de faim. Et on a découvert dans les restaurants que globalement, il n'y a pas beaucoup de desserts. À mon grand désarroi. On a quand même le sentiment d'avoir payé un petit peu cher pour ce qu'on a eu, même si en vrai on a payé une boisson par personne, un plat par personne, et on en a eu pour 40 € à 4, donc 10 € par personne, voilà, ça reste raisonnable. Par rapport à l'avion, je voulais ajouter quelques détails. L'avion, c'est des Airbus A350-1000, c'est des longs courriers, ils sont prévus pour faire des longues distances. Il y a quand même 10 000 km qui séparent la France du Japon. Au niveau de l'espace au pied, c'est pas mal, en fait c'est assez dégagé en dessous les sièges. Vous avez un écran devant qui permet de suivre la localisation de l'avion en temps réel, ça donne accès à 2 caméras sur l'avion, des services à bord complémentaires, de la musique, des films, voilà. Les 2 repas étaient inclus, et on vous propose régulièrement à boire, gratuitement. Ce qui était vraiment bien avec le recul, c'était de partir à 20h30. Ça permet d'être fatigué relativement tôt dans l'avion et de pouvoir dormir sans trop de difficultés. Avec les 14 heures de vol et les 7 heures de décalage, on a atterri vers 18h le lendemain à Tokyo. Et le fait de passer une nuit dans l'avion, ça permet simplement de pas trouver le temps trop long. Parce que 14 heures quand même, c'est pas rien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette seconde vidéo. Et la prochaine concernera le premier jour officiel à Tokyo. Et on découvrira ensemble le quartier de Shibuya. Je vous en dis pas plus, merci encore d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée et à très vite dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.